CAMNews 24, l'information en continu. Mesdames, bienvenue à ce flash d'information. Sommet sur la sécurité et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les travaux de cette rencontre diplomatique se sont clos ce 25 juin 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Au terme des activités, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les responsables de la Commission du Golfe de Guinée, CGG, ont adopté et signé un code de conduite et un mémorandum d'entente. Parlant toujours de cette sécurisation du golfe de Guinée, Yaoundé abritera la coordination interrégionale de lutte contre la piraterie maritime. C'est le point vital qui ressort de la déclaration de Yaoundé adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Ouest en charge des questions de sûreté et de sécurité dans leur espace maritime. Également, des solutions ont été trouvées pour endiguer la piraterie maritime, entre autres la création d'un code de gouvernance maritime et un partage permanent de renseignements, ce qui s'ajoutera à l'opérationnalisation des activités du CRESMAC, entendez le Centre régional de sécurité maritime en Afrique centrale, qui œuvre aux côtés de la CEDEAO et du CGG pour traquer les pirates sur les côtes africaines. SOCAM, répartition des droits d'auteur des exécutions publiques de la période comprise entre le 1er juillet et le 11 décembre 2011. Les artistes passent à la caisse depuis ce 24 juin 2013. À la délégation régionale de la société civile camerounaise de l'art musical SOCAM, ils sont au total près de 200 artistes à retirer leur chèque. Il faut noter que la délégation du littoral a un nouveau directeur d'exploitation chargé des grands usagers installé et dans ses fonctions ce 24 juin à Douala. Il a pour mission de recouvrer les droits d'auteur dans les différentes entreprises de la région. Management, Abdou Namba est le nouveau DG de la Société de développement du coton du Cameroun. Ce décotant, la session extraordinaire du conseil d'administration de la structure convoquée ce mardi 25 juin 2013 a rendu son verdict. Ingénieur agroéconomiste, Abdou Namba était jusqu'ici directeur de la production agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et spécialiste de la filière coton. Les travaux étaient dirigés par Gambo Aman, président conseil d'administration de la dite société, en présence des dits administrateurs, parmi lesquels le secrétaire général du ministère du Commerce, le directeur général adjoint Henri Clavier, un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et 2 représentants du GIO Coton en France. En sport, dans la région du nord-ouest Cameroun, John Begueninde était face aux journalistes et communicateurs de la région ce jour pour une conférence de presse. L'ancien premier vice-président de l'Africa Foot conteste les résultats de l'élection à la tête de cette institution déroulée le 19 juin dernier. Selon lui, celle-ci aurait été truquée et par conséquent, il devrait être le remplaçant d'Iyad Mohamed, réélu pour un mandat de 4 ans et actuellement en détention. En présent, voici l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Nelson Mandela est dans un état stationnaire, mais toujours critique d'après une de ses petites filles. Plusieurs proches se sont réunis mardi à Kounou, son village d'enfance, là où il souhaiterait être enterré. En tournée sur le continent noir, Barack Obama est attendu vendredi en Afrique du Sud, mais pas question pour le gouvernement sud-africain d'une rencontre entre les deux hommes. L'introuvable Edward Snowden est toujours en zone de transit à l'aéroport de Moscou. Une annonce choc faite par Vladimir Poutine lui-même. Recherché pour espionnage, l'ex-consultant de l'agence de renseignement NSA est au centre d'un ping-pong diplomatique entre la Maison-Blanche et le Kremlin. John Kerry, le secrétaire d'État américain, appelle la Russie à remettre Snowden. Réponse de Poutine, la Russie n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis, mais plus vite Snowden choisira une destination, mieux ce sera pour la Russie et pour lui-même. La Cour de cassation valide le renvoi aux assises du tueur en série Francis Holm pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans en 86 en Moselle. Déjà condamné à perpétuité pour 9 meurtres, celui qu'on surnomme le routard du crime nie les avoir tués. Des témoins affirment pourtant avoir vu Holm, le visage ensanglanté, peu de temps après le crime et près du lieu où ont été retrouvés les corps à Montigny-lès-Metz. Laurent Blanc sur le banc du PSG, c'est officiel. L'ancien sélectionneur des Bleus s'est engagé pour 2 ans avec le club de la capitale, avec un objectif très clair, les sommets européens.
Le président succède à l'Italien Carlo Ancelotti, parti lui, c'est officiel là aussi, pour le Real Madrid. Alexandra à 4 contre 1, Elisabeth à 5 contre 1, Georges 10 contre 1. Ce ne sont pas les cotes du tiercé du jour, mais les paris engagés sur le prénom du bébé de Kate et William en Angleterre. Sexe, prénom, couleur des cheveux et même futur métier, le rejeton royal déchaîne les passions. Déjà plus de 25 000 mises enregistrées chez les bookmakers. Fin de cette session de l'actualité sur KMU24, elles sont en continu.